Bonjour d'abord tout le monde. Vous qui nous suivez à partir de Lubumbashi, à partir de Kolwezi, à partir de Grand Kasaï, à partir de Maniema, et les gens des diasporas, France, Belgique, et les autres Congolais partout, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Monsieur Bianga Kialimba Maxime, qui est devant vous, c'est le fils de Mwami Kabese Kialimba Dieudonné et de Madame Albertine Wakusomba. Moi, je suis de Maniema Centre, donc je suis né dans le territoire de Pangui. Maxime Bianga qui est devant vous, c'est un jeune entrepreneur et jeune politique. Et en tant qu'entrepreneur, nous avons la passion de faire l'encadrement des jeunes depuis l'enfance. Et l'encadrement des jeunes, nous l'avons commencé à partir de l'église. Depuis l'enfance, j'ai commencé à encadrer des jeunes dans des chorales. Après, j'ai monté des échelons, toujours à Kama, dans le territoire de Pangui. J'ai fini là-bas avec la jeunesse. Mes parents ont été finalement mutés par les missionnaires de l'église vers la ville de Kindu, où nous avons aussi évolué avec l'encadrement des jeunes. Nous avons été nommés responsables des jeunes au niveau de la province et finalement au niveau national, au niveau de la communauté, nous avons été aussi nommés pour encadrer la jeunesse protestante et la jeunesse de la 7e communauté. Et puis finalement, avec les élections au niveau de l'ECC, nous avons été appelés par Monseigneur André Gédéon Bokondo, à qui nous saluons en passant, le numéro 1 de l'ECC, toujours dans le cadre de participation active dans les activités des jeunes. Là, je parle de ma foi en tant que chrétien parce que j'ai évolué dans ça. Et cette passion d'encadrer les jeunes m'a poussé à réfléchir autour des chômages que j'ai eu à constater. J'ai constaté que les jeunes ont un chômage très accru. Il y a eu nécessité de travailler avec l'entreprise Wake Up and Save que j'avais eu à concevoir sur la protection environnementale. Et quand nous parlons de la protection environnementale, nous avons conçu un programme sur le ramassage de tous les déchets plastiques. D'ailleurs, on venait de le faire partout dans beaucoup de provinces, même ici à Kinshasa. Et là, nous avons aussi entamé une deuxième activité, toujours pour encadrer la jeunesse congolaise. Nous nous sommes mis dans la vente de Mafuta Mbila à Congo, qui est d'ailleurs notre marque déposée. Donc, ce sont des choses que nous avons en tout cas fait pour encadrer la jeunesse. Aussi, pour citer par rapport à l'encadrement des jeunes, l'éco Maxime a aussi pensé aux jeunes motards, c'est-à-dire aux jeunes qui sont devenus presque les Koulouna. Mais nous avons pensé, nous avons dit qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces jeunes qui manquent de l'emploi. Sans oublier que le chef de l'État, avec le mandat que nous avons, il a parlé de l'employabilité des jeunes. Parmi ses priorités, 6,4 millions de jeunes devraient trouver de l'emploi. Mais ce n'est pas ces jeunes-là qui devraient entrer peut-être trouver de l'emploi dans la fonction publique. Et nous avons fait notre part. C'est-à-dire on a acheté des motos et on a distribué des motos et on a donné des motos aux jeunes de Tchangou. Et on a commencé d'abord à Tchangou, on est à Lukunga et on va aller peut-être à Moamba et partout ailleurs. Bien Poko, comme vous venez de l'entendre, c'est un nom qui m'a été donné par mon grand-père, paix à son âme, mon grand-père Bianga. C'est un nom qui est d'origine Lega, parce que moi je suis l'un des peuples Lega. Bianga, bien Poko signifie seulement que ce sont des feuilles. Au moins, c'est lango kwanga. Eza na rôle nini mingi na village na biso balega ma bafe wana edaka mingi kosalela yango ba viande soki bobomi mwa ntaba mwa nini na village mwa ekozala mwa pe n'importe quel animal bokosalela yango bokati yango bozokatela yango bien poko. Finalement, après avoir coupé, on utilise ces bianga et non seulement on va utiliser pour mettre sur la viande, mais il y a aussi certains des paysans qui vont prendre encore ces biangas pour
constituer leur bagage, quoi. Donc, ça constitue l'emballage. Pour les balègues, on va utiliser comme emballage. Et après avoir utilisé comme emballage, certains, quand ils vont avec ça à la maison, parce que là, on utilise emballage dans la forêt, mais arrivé à la maison, on va utiliser ça pour préparer la nourriture, toujours sur les mêmes sur les mêmes feuilles. On arrange les mêmes feuilles, on prépare, et finalement, nous allons constater avec amertume, quel que soit le rôle que ces feuilles aillent à jouer au sein de la communauté, les gars, mais ces feuilles, on dit, mais qu'est-ce qu'on va encore faire avec ces feuilles? Ces feuilles sont souvent jetées, soit au niveau des poubelles, soit jetées au niveau du feu, quoi. Donc, bien Poko a comme message un homme qui est censé servir, et finalement, il ne doit pas attendre quelque chose de spécial parmi les gens, en revanche, des personnes qu'il est en train de servir. Donc, nous sommes là au service de la communauté, nous servons la communauté, sans les arrière-pensées, parce que nous sommes déjà préparés à partir de notre origine, que nous sommes là pour servir. Nous sommes bien Poko. Nous sommes là pour servir, et les gens à qui nous servons, nous ne pouvons pas attendre quelque chose de spécial ou en tout cas de bon. Ça peut aussi être de mauvais, mais nous sommes prêts à recevoir, de faire notre part. Donc, de faire notre rôle. Nous devons d'abord dire que M. Maxime Bianga, c'est un cadre de l'AREP. AREP, ça signifie Agissons pour la République. Parti cher à son excellence Maître Guy Luandomboyo et son gestionnaire au quotidien, Maître Camille Richard Kalele Malobo, que nous appelons l'infatigable, que nous saluons d'ailleurs en passant. L'AREP, c'est un parti socialiste, socio-libéral. Quand nous parlons du parti socio-libéral, c'est-à-dire l'AREP prône l'humain, met l'humain au centre de l'action. Dans tout ce qu'il fait, on est en train de promouvoir l'humain, l'homme. Et quand on parle de la liberté, là nous voyons la justice. La REP est en train de prôner la justice. Un pays où la justice règne. Un pays où tout le monde peut avoir la chance de vivre dans l'équilibre. Quel que soit que vous soyez pauvre, quel que soit que vous soyez riche, quand même qu'il y ait quand même un cadre de l'équilibre. Donc, c'est ça un peu la REP. La REP, l'initiateur excellence Maître Guy Luandomboyo, a initié l'école du parti, qui est d'ailleurs, ce sont des initiatives rares dans notre pays, parce que vous pouvez compter parmi les plus de 1000 partis politiques qui existent dans la République démocratique du Congo. Il n'y a pas 5 partis qui ont l'école du parti. Il n'y a même pas 5 partis qui ont leur propre hymne du parti. Donc, il y a beaucoup de choses. L'école du parti a été ouverte pour former les élites de la REP afin de gérer l'appareil de l'État. Quand nous voyons l'appareil de l'État, nous voyons déjà le pouvoir. Parce que là, il y a 3 pouvoirs. L'État a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Donc, nous qui sommes dans les corps du parti AREP, nous sommes en train d'être formés par beaucoup de professeurs d'ailleurs. Ici, pour ne pas citer le professeur Ngonankoy Gaspard, le professeur Baende, le professeur Kalala et les autres professeurs que je n'ai pas cités. Ce sont des professeurs qui passent pour donner l'idéologie du parti. Ce sont des professeurs qui passent pour faire ancrer la vision du colibri et la vision du colibrisme. Et le colibrisme, c'est quoi? C'est d'ailleurs notre ADN, nous qui sommes les Arépiens. Chacun doit faire sa part. C'est-à-dire, vous êtes menuisier, vous êtes tailleur, vous êtes ingénieur, faites correctement votre travail partout où vous êtes.
pour bâtir notre Congo de demain. Et c'est ça au moins la vision de la REP. Nous, personnellement, nous sommes d'abord cadre de la REP. Maxime Bianga, c'est un cadre de la REP. Il ne veut pas aller en dehors de la vision du parti. Le parti à REP est dans la plateforme de l'Union sacrée et que nous, de l'Union sacrée, nous sommes pour la révision constitutionnelle pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps que le professeur Godin Poye est passé sur Télé 50 pour expliquer les fondés, les bien fondés de la révision constitutionnelle sur le plan économique. Les professeurs, les constitutionnalistes Ngondankoye est passé sur Télé 50 pour aussi expliquer le pourquoi de la révision constitutionnelle. Nous sommes vraiment pour la révision constitutionnelle. Nous, cadre d'AREP, membres de l'Union sacrée, derrière la vision du chef de l'État, nous sommes pour la révision de la Constitution. Mais nous allons faire cette révision tout en demandant l'aval de la population. La population doit se prononcer à travers le référendum, c'est-à-dire oui ou non à la Constitution. Ce n'est pas à la REP ni à n'importe quel parti politique de se prononcer. Ça parce qu'il y a beaucoup il y a certains articles qui ont beaucoup plus de sensibilité. L'article 220 de la Constitution, si vous lisez bien cet article, on n'a pas beaucoup plus de temps de lire, mais vous allez trouver que l'article 220 est en train de verrouiller beaucoup de sensibilités. C'est pourquoi il est d'abord question que nous puissions passer au référendum. Et là, on va demander d'abord à la population de décider sur est-ce qu'on peut réviser ou est-ce qu'on ne peut pas réviser. Et nous, qui sommes au pouvoir, c'est-à-dire nous de l'Union sacrée, nous de l'AREP, qui sommes au pouvoir, nous sommes là pour conserver le pouvoir. Et nous rassurons la population congolaise que nous allons conserver notre pouvoir sans voler, sans violer, sans frauder. Ça, c'est l'assurance. Nous allons respecter les textes et nous allons donner le pouvoir au peuple congolais de décider sur cette question. Méga promo chez Bomoko Travel. Je répète, méga promotion chez Bomoko Travel. Cet été, offrez-vous de vacances inoubliables. Voyagez vers le Canada, Schengen et les États-Unis à seulement $999 s'il vous plaît. Je répète, $999. Prise en charge rapide et billets à crédit disponibles s'il vous plaît. Seulement chez Bomoko Travel. Contactez-nous sur le numéro 098 18 62 887. Profitez de la promotion. Notre dernier mot, c'est d'abord saluer tous les Congolais partout où vous êtes. Vous êtes à l'Équateur, vous êtes à Kwilu, vous êtes à Kwango, vous êtes au Maniema, dans le Pangui, dans le territoire des Pangui. Vous êtes partout où vous êtes, nous vous saluons et nous vous disons d'abord comme jeunes, suivez les modèles d'AREP. Les modèles de l'AREP, c'est-à-dire les modèles de colibrisme. Être colibri, c'est-à-dire faire sa part. Partout où tu es, tu fais correctement ce que tu peux en termes de travail. Et je crois que il y a beaucoup de jeunes qui ont encore le problème de comprendre la vision du chef de l'État par rapport à l'employabilité des jeunes. Et quand le chef de l'État s'est prononcé par rapport aux préoccupations de la jeunesse face à l'emploi, il a parlé de 6,4 millions d'emplois que les jeunes devraient obtenir. Mais ces jeunes ne devraient pas penser que tous vont être injectés à la fonction publique. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous avons les sols, nous avons l'eau, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire. J'ai parlé ici de ramassage des déchets plastiques. Et ces déchets, on les transforme en pavés. Et ces pavés peuvent être vendus comme nous faisons avec notre entreprise Wake Up and Save. Ce sont de petites choses. Donc,
consommons RDC, restons en RDC, aimons notre pays. C'est ça le mot de la fin que je peux donner.